Bonjour à tous. Quand un prisonnier est dans un environnement carcéral de haute sécurité depuis de longues années, il finira par sortir de l'illusion de ce milieu parce qu'il projette de s'évader. Il projette de sortir de cet endroit. Dans ce milieu carcéral, il va côtoyer les co-détenus, comme si de rien n'était. Il va participer aux activités de la prison. Il va avoir des contacts corrects avec les autres. Il va donc respecter le règlement. Il fera tout pour être un prisonnier modèle. Il va ainsi se fondre dans l'illusion de la prison, tout en sachant que tout son quotidien au sein de cette prison n'est qu'une illusion. En effet, il sait parfaitement qu'il est condamné à mourir dans ce milieu, sauf s'il décide de s'évader. C'est sa seule issue. Les autres prisonniers se sont résignés à finir leurs jours dans cet endroit. D'autres sont désespérés. Ils essaient de se convaincre que ce milieu carcéral a toujours été leur environnement. Et de toute façon, selon eux, il n'y a aucune possibilité d'évasion. Et pourtant, tous ont été enfermés par abus, par manipulation, menaces, tromperie et ignorance. Cependant, le prisonnier qui a décidé de s'évader agit physiquement comme si de rien n'était dans son quotidien. Mais dans sa tête, il ne se laisse plus bercer par cette illusion. Il joue un jeu. Il sait que la prison est un endroit qui est terrible. Il élabore un plan de sortie efficace, redoutable, définitif. Il le prépare seul dans sa tête, parce qu'il sait que la prison la plus redoutable est celle d'accepter que son mental soit maté, soumis, affaibli. Il réalise qu'il y a deux prisons. Celle que subit le corps et la plus dangereuse est la prison mentale. Il va d'abord se libérer de la prison mentale en prenant la décision de sortir coûte que coûte de cet environnement. Ensuite, il va libérer son corps. Pour amener à bien son plan, il va donner l'illusion aux gardiens ainsi qu'aux autres prisonniers qu'il est comme eux, qu'il accepte son sort. Il va être à la fois le joueur et celui qui dicte ses propres règles mentalement pour s'en sortir. Le jour de son évasion étant arrivé, il ne dit rien à personne. Il a préparé son plan secrètement pendant de longues années. Il a eu le temps d'observer le fonctionnement de la prison, de regarder comment se comportent les gardiens, de voir les moindres détails. Il a tout enregistré. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il sait aussi que mentalement, il est déjà dehors, puisqu'il s'est libéré de la plus terrible des prisons, celle du mental. Il va jouer le jeu du prisonnier jusqu'au bout. Personne ne doit se douter de quoi que ce soit et personne ne va se douter de quoi que ce soit, car il est préparé pour sa sortie. Il applique la loi du silence pour maximiser ses possibilités de sortie, l'une des lois d'un initié universel. Il en est de même pour un humain en connexion avec son propre esprit via l'ajusteur de pensée. L'humain universel. Il sait que la terre dans laquelle il est, ce monde, est une prison invisible, magnétique, mentale et émotionnelle qui agit fortement sur la psyché humaine, sur l'ego humain, sur le mental humain, sur les corps subtils de l'humain, sur l'âme humaine. Il sait que tout ici est une tromperie, que la nature n'est pas réelle, qu'il n'y a pas de vie ici au sens réel universel. Il sait que l'humain subit des cycles de réincarnation permanents abusifs depuis des milliers d'années. Il sait que cette planète est une prison de l'âme. Il sait que des êtres invisibles appelés les archontes dirigent cette prison terrestre qui paraît agréable, qui paraît belle, mais qui est un mouroir pour l'âme, une souffrance abyssale pour l'âme. Il sait que le temps ici n'est pas linéaire, que le temps est une manipulation. Cet humain universel sait que les émotions des autres, ainsi que les émotions qu'il accepte, sont des lignes de temps qui l'éloignent de ce qu'il est réellement selon les principes universels. Il sait également que pour sortir de cette illusion terrestre, lors de sa décorporation, il doit être dans une ligne de temps, sa ligne de temps à lui, dans sa ligne de temps maîtresse. Les émotions, ainsi que les sentiments, les réactions, sont en fait des lignes de temps qui indiquent aux entités où se trouve le bétail humain, ce qui leur donne à ces entités-là la possibilité de tracer l'humain, de le suivre et de venir se nourrir de son énergie à travers tout un tas d'événements et de situations qu'elles vont déclencher dans le quotidien de l'humain qui va le mettre dans tous ses états. En maîtrisant les émotions, en étant froid mentalement,
En étant en contrôle permanent de son royaume mental, les entités ne peuvent plus tracer un tel humain. Il devient indétectable dans la masse, impossible à localiser, impossible pour ces entités de se nourrir de lui. Il sort totalement de leur radar. Il voit vibratoirement ce que sont les entités, ce qu'elles font, qui elles sont. Il a accès au réel de tout. Cependant, physiquement, il est dans la masse. Il rigole avec les autres. Il a une famille, un travail, il voyage, il participe aux fêtes familiales ou entre collègues, c'est un citoyen modèle. Il fait comme tout le monde, mais mentalement, il a mis à jour le piège pernicieux des entités qu'il avait plongé dans l'ignorance de sa condition et du réel de la condition humaine. Cet humain universel trace son chemin discrètement, sans éveiller le moindre soupçon autour de lui. Il observe cette simulation archontique appelée Terre, tout en étant psychiquement et mentalement dans son statut universel. Un tel humain sait maintenant que chaque émotion qui n'est pas contrôlée est en fait une ligne de temps qui oriente l'humain vers les entités. Il sait qu'en étant mental, psychique et froid face aux entités, à leur simulation, il ouvre une possibilité quantique de réussir son évasion. Il est certes prisonnier dans ce monde maudit, mais il ne fait pas partie de ce monde. Il s'est déjà libéré mentalement de cette prison. Il sait que son âme suit le même chemin, celui de la liberté réelle, du retour dans les circuits universels, là où se trouve son double morantiel, l'esprit, là où se trouve la vie réelle. À plus tard.